J'aimerais qu'on parle de la mort. Comment aborder la mort? Alors, pas la mort forcément physique, définitive, mais on pourrait parler de toutes les morts qui jalonnent notre parcours, par exemple. Ok. On a déjà un peu parlé avant avec l'histoire de l'automne et les feuilles qui tombent. Euh, pour moi, la mort, c'est lié au cycle de la vie. Euh, et donc, c'est intrinsèquement lié à la vie. Dans la mort, il y a la vie, en fait. En tant que femme, par exemple, avec mon cycle menstruel, j'accueille la mort tous les mois. Donc, le lien à la mort est très, très fort, euh, puisque j'ai l'ovulation qui est l'élan de vie qui va être en moi. Et cet œuf qui n'est pas fécondé et qui du coup va amener à la mort de ce qui avait été préparé pour accueillir la vie. Et donc les règles qu'on appelle aussi les lunes dans certaines traditions. Euh, du coup, ce lien à la mort, c'est un sujet que moi j'ai travaillé beaucoup en tant que femme, puisque la période au moment où justement l'ovule n'a pas été fécondé, après on bascule dans une période qui a été appelée par euh, mince, j'ai perdu son nom. Miranda Gray, qui a écrit Lune rouge, lune blanche, elle a appelé cette période la période de l'enchanteresse. Euh, Moi, ce qui se passe pour moi dans cette période, c'est que j'ai envie de me pendre dans la douche, basiquement, hein, parce que c'est la catastrophe. J'avais la vie et, entre guillemets, j'ai pas été capable, et ça, c'est après, ce sont mes propres démons de culpabilisation. Hein. Je n'ai pas été capable d'y mettre la vie, et donc j'ai perdu cet élan de vie qui était à l'intérieur. Donc il y a toute cette colère qui peut aussi remonter, toute cette frustration. Pas spécifiquement parce que j'ai envie d'avoir un enfant, hein, mais juste parce que j'ai perdu un élan de vie dans le cycle. Donc ça, c'était voilà, un travail de compréhension du cycle qui aide à comprendre du coup la mort intérieure qu'on a à chaque cycle et ce lien avec la vie qui revient toujours après puisqu'on reprépare toujours ensuite et on reprépare toujours ensuite. Et je trouve que les lunes d'une femme sont de belles enseignantes sur ce lien à la mort et à la vie à l'intérieur de soi déjà, qui se manifeste physiquement. De manière plus générale, la mort, c'est un sujet qui me suit depuis que je suis toute petite. Euh, Par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur mon parcours, ce contact avec la mort ou avec les morts, avec l'âme en tout cas, une fois qu'elle est euh, de l'autre côté ou juste hors de son corps. Après, il y a plein de. Je ne vais pas trop m'étendre non plus là-dessus, mais. Et l'enseignement que j'ai eu au fil des expériences, c'est que bah, la mort, c'est le début. C'est le début d'autre chose. Et quand on choisit volontairement de faire mourir des choses dans sa vie, ou quand au moins on ne lutte pas contre ce qui est en train de mourir dans notre vie, parce qu'il y a ça aussi, souvent, on voit bien qu'il y a le chaos qui arrive dans notre vie, il y a la mort qui se présente, qui nous demande de lâcher des choses, et bien on se retient comme ça, on se raccroche à ces choses en se disant non, 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 je ne peux pas laisser partir, je ne connais pas la suite. La suite, c'est l'inconnu, l'inconnu, je ne connais pas, je préfère garder ces trucs qui sont peut-être pas du tout agréables pour moi. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des maladies, ça peut être des situations qui se répètent et qu'on ne veut absolument pas lâcher parce qu'elles nous font souffrir à fond à chaque fois. Mais on connaît. Euh, Moi, j'aime bien comparer ça à une piscine à caca. Je me baigne dans ma propre piscine avec mon propre caca, mais je me suis habituée à l'odeur. Donc moi, je le sens plus trop. Et finalement, c'est quand même chaud et réconfortant et je connais. Et donc d'en sortir, c'est compliqué. D'accepter de laisser tout ça, c'est compliqué. Sauf qu'il n'y a pas de meilleur fertilisant que le caca. Et donc, si j'accepte d'en sortir, de prendre mon caca, de le mettre gentiment sur la terre, dans un compost, et de dire, ok, bah, ça, je lâche. Pas pour dire adieu, comme je disais tout à l'heure, mais parce que là, pendant un temps, je le laisse se transformer, et après, je vais planter par-dessus. Les plus beaux tournesols que j'ai vus dans ma vie, ils poussaient sur un tas de fumier. Et c'est les fleurs les plus épanouies que j'ai pu voir en tournesol. Et j'avais trouvé cette image, ça m'a marqué quand je me baladais dans la campagne, de me dire waouh, de telles fleurs sur un tellement gros tas de fumier.
Donc pour moi, la mort, c'est ça. C'est accepter ce tas de fumier, accepter quand la vie nous invite à lâcher ça, bah, accepter de le lâcher et se dire, ok, bah, je vais bien voir ce qui pousse après. Je vais regarder qu'est-ce qui pousse après en termes de vie. Et finalement, de lâcher quelque chose, de permettre à la fin d'exister, c'est de permettre aussi au début d'arriver. Tant que j'ai pas lâché ça et que je mets jamais le mot fin, bah, la suite, ça peut pas commencer. Pour les fans de séries, c'est comme une série. Je regarde l'épisode et si jamais je vais pas jusqu'au bout de l'épisode, je ne peux pas connaître la suite parce qu'il me manque un élément clé pour comprendre l'épisode suivant. Bah voilà, c'est la même chose. Accepter la mort, c'est accepter les épisodes de notre vie et de nos vies et de tout ce qu'il peut y avoir après dans un sens très large. Merci.